Femme, style, inspiration. Hello, hello, hello tout le monde, bienvenue dans Femme, Style et Inspiration, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat féminin qui éveille les consciences. Je suis Martine, je suis une éveilleuse de conscience. Dans cette émission, nous partageons des thématiques pour vous aider à entreprendre autrement, en conscience. Aujourd'hui, nous allons peut-être parler des choses un peu plus concrètes, beaucoup plus concrètes. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de tunnel de vente par Amina Dam. Donc, elle va nous expliquer ce que c'est, comment faire un tunnel de vente en conscience. Ça va être super, super, super intéressant. Alors, la plupart de nos actions sont posées en pilote automatique. Nous subissons nos vies avec les « je dois »,« il faut »,« je suis obligée »,« je ne peux pas faire autrement »,« je n'ai pas le choix »,« si j'avais ceci ou cela, ma vie serait tellement beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux s'il faisait beau ». Je serais la femme la plus heureuse si j'avais un mari, si j'avais des enfants. Mais je suis obligée de travailler. Et pourquoi ça n'arrive qu'à moi ? Les choses ne se passent jamais comme je veux. Pourquoi est-ce que je dois subir ça ? Et je quitte un travail, et je quitte un mari, et je quitte des amis. Mais à chaque fois, je recommence. Je répète ainsi, nous répétons ainsi les mêmes automatismes, même quand ils ne nous satisfont pas. En éveillant notre conscience, nous mettons un faisceau de lumière sur qui nous sommes, sans jugement, juste en observant. L'acceptation de ce qui est entraîne des actions choisies en conscience. C'est vraiment de ça dont nous allons parler aujourd'hui, l'éveil de la conscience. C'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Je suis avec mes top chroniqueuses Adeline Sicard, Amina Dam, Eva Prévota, Marly Soptafo et Isabelle Watts. Nous allons vous dire comment l'éveil de conscience peut se manifester dans nos vies. J'ai pris un exemple déjà tout à l'heure, donc prépare-toi Amina, tu vas nous expliquer un peu. L'émission est en direct, donc si vous nous suivez, vous pouvez nous envoyer vos questions par WhatsApp au 0032 473 36 30 26. Nous y répondrons avec plaisir. J'espère moi que je serai super en forme aujourd'hui. Je pense que je suis un peu exaltée parce que je suis rentrée de Washington DC avant-hier soir et je pense que mon corps physique est resté là-bas parce que je dors dans la journée et je ne dors pas la nuit. Nous sommes de retour au studio Radio Campus avec le thème du jour. Aujourd'hui, c'est l'éveil de la conscience. Je ne sais pas trop en fait. On va commencer par une définition peut-être de l'éveil de la conscience. Qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis avec mes 4 top chroniqueuses autour de la table. Je vais suggérer d'ailleurs que peut-être chacune se présente assez brièvement pour dire qui elle est, ce qu'elle fait. On ne le fait pas souvent, mais je pense que ça peut être un bon plan. Amina, Adeline, tu commences ? Je commence ? Oui. Alors, très bien. Du coup, moi, je suis Adeline. Je suis graphiste et consultante en communication de formation. Et puis maintenant, j'accompagne les entrepreneurs dans le lancement de leur activité. Okay. Autant en savoir-faire et en savoir-être, pour les aider à avancer en même temps que leur projet et que ça ne se désolidarise pas. Donc, voilà. Merci Adeline. Amina. Alors Amina, je suis coach spécialisée en numérologie intuitive et j'aide les entrepreneurs à reconnecter à leur mission de vie. Ok. Eva? Alors moi je suis en formation genre et sexualité et actuellement je suis porteuse d'un projet qui s'appelle Parcourez-vous. C'est un itinéraire sur la côte française pour la santé des femmes. Ok. Isabelle? Eh bien, moi, je suis coach d'éveil, je suis coach de coach et donc j'accompagne les personnes qui restent bloquées sur des impossibilités de développer leur mission de vie. Et donc, je les accompagne à mettre le doigt dessus, de savoir ce qui bloque et à dépasser ces blocages avec des outils thérapeutiques en plus du coaching. Ok. Top. On a une superbe équipe autour de la table pour nous accompagner dans cette thématique aujourd'hui qui est l'éveil de la conscience. Alors, comment vous définirez l'éveil de la conscience? Moi, Martine. Oh, merci Marlise. Nous avons oublié. Alors, la cinquième chroniqueuse aujourd'hui, c'est Marlise. Marlise Soptafo, elle vit au Fidji et puis elle est en ligne avec nous. Et du coup, je l'ai complètement oubliée. Vas-y, Marlise.
Ben non, heureusement que je suis là pour te rappeler que je suis là. Oui. Alors, je suis Marlise. Euh, je suis, je sais pas comment me présenter en fait. Donc Mais bon, parfois c'est pas mais comme bon, c'est pas facile, voilà. hein. C'est vraiment pas facile. Oui, parce que je suis tellement diverse et variée. Bon, alors, allons-y avec. Choisis Ouais. un. Je suis, Et je suis, à chaque fois tu changes. exact, yeah. Alors, je suis beaucoup de choses. Je suis économiste, je suis nutritionniste, je suis gestionnaire, coordonnatrice de programme. Je suis coach en nutrition et en bien-être. Et écoute, je me présente comme ça parce que c'est tous les aspects de moi. Ok, Et en fonction des cas, je peux décliner ma casquette ok, et, et répondre aux besoins qui se présentent. ok. À mon avis, merci beaucoup Marlise. À mon avis, il y a plusieurs slasheuses autour de la table. Je pense que tu n'es pas la seule à porter plusieurs casquettes. Alors, l'éveil de conscience, l'éveil de la conscience, l'éveil des consciences, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous direz par rapport à ça comme définition? Isabelle voulait dire quelque chose. Je voulais tout à juste l'heure. dire que celui qui a des préjugés n'a pas la conscience qu'il en a. Et donc, c'est déjà pour dire, on ne sait pas qu'on n'est pas en conscience. Ok. Wow. c'est puissant. Ok. Intéressant. Alors, pour moi, l'éveil de conscience, ça m'a vraiment rappelé 2018 parce que c'est une année qui a été très marquante pour moi. Mhm. Et j'ai clairement noté, l'éveil de conscience, c'est le passage de l'ombre à la lumière. Wow. Voilà. Puissant. Eva? Eh bien, moi, j'ai noté connaissance de soi. Ok. Voilà, c'était le mot qui ressortait le plus de l'éveil de conscience. D'accord. Adeline? Ouais, moi, j'étais un peu dans le même état d'esprit que toi, se dire c'est aussi se re-rencontrer, se re-recentrer vers D'accord. soi, faire taire un peu les bruits de l'extérieur et les bruits qui sont des fois en nous, qui sont Mhm. trop nombreux pour Ouais. se reconnecter à ce qu'on est vraiment. D'accord. Marlise? Oui. Oui, je pense que l'éveil de conscience, c'est un retour en soi. Mhm. Ah, Ok. C'est un peu... moi, je pense notamment aux gens qui... j'entends parfois maintenant, mais un monde de bisounours. J'ai entendu... Je pense qu'on a parlé de ça déjà l'autre fois, mais j'entends ça. Comme si, quand la conscience est éveillée, on plane et qu'on n'est plus sur Terre avec des préoccupations physiques et matérielles. Oui, c'est un jugement C'est ça, c'est tout à fait ça. de ceux qui ne sont pas dans la conscience. Absolument. Je pensais justement à la définition Ouais. que tu as donnée, un préjugé. Oui. Et j'entends beaucoup de préjugés. Mais moi-même, j'étais un préjugé, mais pour tout, pour plein de choses. Pour moi, l'éveil de la conscience, c'est la transformation. C'est le fait de partir de l'humain vers l'être, parce que nous sommes des êtres humains. Et en général, nous passons nos vies en tant qu'humains, sans jamais flirter vraiment avec l'être. Donc pour moi, s'éveiller dans la conscience ou éveiller sa conscience, c'est devenir l'être qui a derrière l'humain. C'est partir de l'identification à la dissociation. C'est devenir être dans le discernement. C'est faire corps avec beaucoup de choses que nous pensons nous définissent. Par exemple, je dis que je suis animatrice à la radio et je pense que je ne suis que ça, alors que c'est juste un petit aspect de ce que je fais. D'ailleurs, c'est pas ce que je suis, c'est ce que je fais. Se dissocier du corps physique, du corps émotionnel, du corps de souffrance, pour aller vers quelque chose de plus tranquille. Adeline et Eva ont parlé de ça un peu, de ne plus être trop centré vers l'extérieur, mais être vers l'intérieur. Si vous pop in, si vous avez des choses à dire, évidemment. Oui, oui, effectivement, Martine, je te rejoins dans ce que tu dis. Quand je disais tout à l'heure passer de l'ombre à la lumière, ça rejoint un peu comme quand tu dis passer du corps de souffrance, oui. vraiment vers l'être. Et aussi,
cheminer, pour moi, c'est pas, comment dire, quelque chose qui se fait comme ça en un claquement de doigts. C'est vraiment un cheminement vers qui on est vraiment. C'est vraiment cheminer, en fait, vers cet être avec des apprentissages, en fait, qu'on va faire sur le chemin. Et ce que j'avais envie de dire, c'est que c'est pas l'éveil de conscience, en fait, c'est pas, comme je disais, c'est pas un claquement de doigts, c'est pas un long chemin tranquille. Ça invite, en fait, à déconstruire l'ancien pour vraiment déconstruire l'ancien, par exemple les croyances, les limitations, les conditionnements, je pense qu'on a eu à parler, pour vraiment arriver à un état où on commence à être dans cet état de gratitude. Et ça a été un peu le cas pour moi en 2018, parce que j'étais vraiment comme Isabelle, elle dit en fait, c'est de ne pas être conscient. En fait, j'ai du mal à comprendre. Je vais un peu essayer de comprendre quand elle va expliquer. Pour moi, avant, je ne sais pas si j'étais conscient que j'étais dans la souffrance. Donc, j'avais pas conscience que j'étais dans la souffrance. Pour moi, cet état d'être, c'était normal. C'est ce que j'ai toujours connu jusqu'à 33 ans. Et arrivé à 33 ans, je me suis vraiment posé la question. Et je pense que ça passe souvent par des questionnements. Je me suis posé 3 questions. J'étais dans les assurances et donc j'avais le téléphone aux oreilles de 7h à 19h. À un moment, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je suis venue sur Terre pour faire ça, pour avoir le téléphone aux oreilles, pas que c'était mauvais, mais à un moment, j'ai vraiment senti, est-ce que j'étais vraiment à ma place? Et il y a eu cette question aussi, qui suis-je vraiment? Qui suis-je vraiment? Et j'ai rajouté une 3e question, quelle est ma mission de vie? Et ce sont des choses auxquelles je n'étais pas du tout, parce que j'ai vraiment cartésienne, 1 + 1 = 2, et on ne sort pas de là. Et donc, du coup, voilà. Cette prise de conscience, cet éveil, en fait, m'a amené donc à découvrir, comme je dis, c'est quand on dit éveil de conscience, les gens vont se dire ouh, comme tu disais tout à l'heure, perché, machin. Non, c'est pas du tout ça. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans un autre état où on est vraiment dans la gratitude, on en a parlé et tout. On commence à voir la vie différemment. On ne voit pas que cet état de souffrance, mais on voit qu'on peut, en fait, ce n'est qu'un mouvement, en fait, voilà. Du tout, l'éveil de conscience, c'est un mouvement, passer d'un état à l'autre. Et de prendre conscience que finalement, on n'est pas que, comme tu disais tout à l'heure. Ok. Eva, je vois que tu secoues la tête, tu veux dire quelque chose? Eh bien, je trouve que les expériences de vie personnelle en disent long sur notre rapport à la pleine conscience. Pour ma part, j'ai été très éparpillée quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire que je donnais beaucoup à l'extérieur, j'avais l'impression de planer un peu au-dessus du sol, disons, et que je n'étais pas ancrée. Et cette pleine conscience-là, c'était un vrai retour à moi. Et par exemple, là, je fais de la méditation avec des femmes incroyables et on travaille sur la respiration. Alors effectivement, ça peut paraître complètement bête, mais s'écouter, respirer, c'est assez incroyable parce qu'on en apprend aussi beaucoup. Et voilà, c'est vraiment un retour à moi. Adeline ? Oui, tout à fait. C'est vrai que dans la vie actuelle, on ne prend plus le temps de nouveau un peu d'apprécier les petites choses et de se connecter finalement aux choses les plus simples. La respiration, c'est la base, c'est ce qui nous fait vivre. On a l'impression. Hein. Et c'est tellement plus en même temps. C'est un outil précieux aussi au quotidien. Et en fait, on ne prend pas le temps vraiment ni d'apprendre à le maîtriser, ni à en faire quelque chose d'autre que déjà pouvoir effectivement continuer à remplir nos poumons d'air. Et effectivement, rien qu'avec ça, déjà, on peut faire des grandes choses. Absolument. Isabelle ? Ben oui, mais là, ça, ce sont des outils. Oui. C'est des outils pour se rendre compte qu'on n'est pas tout à fait bien. La première chose, c'est comme disait Amina, c'est sortir de l'état d'inconscience, qui est souffrant ou pas souffrant, on ne sait pas trop, mais par les questions. Et commencer à se poser des questions que... Est-ce que j'aime ce que je fais, ce que je vis? Est-ce que je suis à ma place? Et à partir du moment où on commence à se poser des questions, on va peut-être toucher à un peu plus de mal-être et se dire « mais non, ça ne me convient plus ». Et là, il faut du temps. Il faut de l'acceptation pour dire à quel moment on quitte un système qui ne nous convient plus, parce qu'on bascule dans une autre conscience. Et ce basculement,
on a envie, il y a une part de nous qui nous pousse à y aller, il y a une autre part de nous qui freine des deux pieds et qui dit non, 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 reste bien là où tu es, fais pas de vagues, reste avec le mari que tu as, reste dans le job que tu as, c'est la sécurité. On a été élevés dans la sécurité, nous, surtout dans notre culture, c'est pas fonce, écoute ton cœur et suis tes rêves. Peut-être qu'aux États-Unis, c'est un peu plus comme ça, mais je sais pas comment ils sont devenus la langue non plus. Mais nous, en tout cas, dans notre culture, c'est reste bien dans ta sécurité, tu as un bon boulot, tu as un bon mari. Ce qui se passe à l'intérieur, il n'y a que nous qui savons ce qui se passe à l'intérieur. Et on a envie parfois de tout basculer, tout bousculer, te dire non, ça ne me convient plus. Et là, c'est vrai que le coaching qui pose des questions, qui fait réfléchir les personnes, qui laisse ce silence entre plusieurs séances pour dire et maintenant, qu'est-ce qui est juste pour toi? Et moi, c'est ça qui m'a révélé aussi dans mon changement de vie. Quand j'ai démarré le coaching, je me suis totalement transformée en qui je suis vraiment, mais je l'étais, mais j'avais mis un voile d'inconscience au-dessus de moi, d'éducation, de stéréotypes, et j'étais là. Mais ça passe par un moment douloureux pour après beaucoup plus de légèreté et pas de bisounours, non, de la conscience, mais de la conscience vers la joie. Voilà. Marlise, tu veux développer un peu plus ou t'es encore là? Bah oui, bien sûr, je suis là. Oui, je dis, arrivé à un certain moment de notre vie, enfin du moins de ma vie, je me rends compte que ce que je suis ne correspond plus complètement à l'être que je suis. Et il y a des moments où, à ce moment aussi, les questions que j'avais enfouies au fond de moi et que j'avais peur de poser en fait, elles ressortent de façon beaucoup plus puissante et m'imposent pratiquement d'y répondre. Donc, c'est à ce moment où je ne peux plus fuir, je n'arrive plus à fuir, j'arrive juste plus à me fuir. Il y a un besoin urgent, pressant de mon être qui veut absolument sortir de moi, qui veut absolument s'exprimer et ce n'est plus possible de fuir. C'est comme ça que moi, mon éveil de conscience est arrivé à moi et les questionnements dont je parle étaient en fait dans tous les sens. Je peux pas les compter parce que ça balayait un grand éventail de ma vie, à commencer par la religion, parce que je suis née chrétienne, j'ai grandi chrétienne, et je trouvais que la religion m'enfermait, sauf que j'avais jamais eu le courage de l'exprimer, de le dire à haute voix. Et à un moment, je n'en pouvais juste plus de ne plus le dire. Je l'ai exprimé et je me suis libérée. Et ça n'a rien à voir avec la croyance en Dieu parce que je crois fermement en Dieu, je crois en Dieu, mais je refuse de m'enfermer dans une religion, dans ma religion ou dans une autre religion. Ça, c'est une chose. Le questionnement aussi allait aussi jusqu'à mon boulot en tant que, enfin, mon boulot en général et aussi et aussi ce que je faisais en tant que nutritionniste. Donc, j'ai commencé à questionner ce que j'ai appris. Je questionne ce que j'ai appris. Pourquoi c'est ça que j'apprends? Pourquoi c'est ce qu'on me dit? Et pourquoi c'est pas autrement? Pourquoi? Donc, à partir de là, j'ai commencé aussi à explorer autre chose que ce que j'ai appris à l'école. Et c'était juste incroyable. C'était juste foudroyant pour moi de voir à quel point les gens qui sont supposés nous enseigner peuvent être, comment dire, ils ont leur mission, c'est de nous éduquer, mais nous, on a notre mission, c'est d'aller au-delà de cette éducation et chercher
qu'est-ce qui est la vérité? Parce que nous ne pouvons avoir qu'une partie de la vérité de nos éducateurs, mais nous ne n'aurons jamais toute la vérité et c'est à nous d'aller la chercher, la fouiller et la trouver. Voilà, je vais peut-être développer encore un peu plus tard, mais c'est comme ça que mon éveil de conscience a commencé. Redonne à ta vie sa vraie valeur. Vous y croyez, redonner à sa vie sa vraie valeur? Oui. C'est ma chanson fétiche et c'est ce que je propose à mes élèves après une formation d'1 an au coaching. C'est Ose. Parce que voilà, pendant toute la formation, on éveille à qui on est vraiment. Et puis après, comme on disait juste un peu à la pause, c'est bien d'être conscient après. Mais si on n'ose pas, on est encore plus en souffrance qu'avant. Oui. Ça, c'est vraiment... Je confirme. Ouais. Totalement. Ben oui, j'ai une des chroniqueuses qui dit souvent une fois que tu sais, tu peux plus faire comme si tu ne savais pas. C'est ça. Parce que là, la souffrance, elle devient... j'appelle ça la résistance. Oui. Dans mon prochain livre, il y a... Je ne sais pas si c'est un chapitre, en tout cas, je parle du fait que une fois que ma conscience était éveillée, il y a eu tout un moment très douloureux, extrêmement douloureux. Isabelle et Amina parlaient aussi de ça. Parce que j'étais on the edge, ils disent en anglais, genre je vais basculer. Comme je prends souvent l'exemple de sauter en parachute, tu vois. Donc j'étais là sur le... il fallait juste que je saute et donc oser. Mais j'étais très confortable dans ce que j'avais appris. Et même si ça ne correspondait plus à ce que je voulais, ou ça n'a jamais d'ailleurs correspondu à ce que je voulais, je le connaissais, c'était confortable, c'était bien. Tout à l'heure, Isabelle a parlé des États-Unis pour dire que peut-être que c'est différent là-bas. Je voyage beaucoup, de manière générale. Là, j'étais aux États-Unis et ce que je vois à chaque fois, c'est que l'humain est le même partout. Et aujourd'hui, je peux arriver à voir avec discernement que le cerveau, sans être scientifique, hein, évidemment, encore une fois, quand je parle ici, je parle ni en termes de scientifique, ni en termes de quelqu'un qui a lu un scientifique qui explique quelque chose. C'est vraiment ce que j'observe maintenant. Donc, notre cerveau a besoin d'éléments pour nous mettre en sécurité. Je constate que c'est son objectif principal, c'est de définir, enfin je suis en train de parler avec ma main, vous ne me voyez pas, mais de définir, de délimiter, voilà, de mettre des cadres, des cases et de dire, ok, Martine Nina Actuelin, tu vis à Woluwe-Saint-Pierre, le matin, tu te lèves, tu vas marcher, tu prends ta douche, le cerveau enregistre tout ça et me facilite la vie, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin de penser quand je fais ça, ça devient un geste automatique. Donc je constate que le cerveau, il fait ça. Et ben, ça m'installe dans quelque chose de confortable, dans le sens où c'est répété, mais pas forcément heureux ou dans la joie. Isabelle parlait de joie. Et l'éveil de la conscience arrive donc et bouleverse et chamboule tout ça, parce que Amina a posé la question, mais c'est donc ça. Moi, j'étais dans des relations conflictuelles avec tout le monde. J'étais dans une insatisfaction totale de ma vie. Il n'y avait jamais rien qui me satisfaisait, qui marchait. J'étais toujours dans l'attente de la prochaine chose. Oui, mais ce que j'ai, c'est pas assez. Il me faut plus, il m'en faut plus. Et puis, il y a quelques années, je me suis dit, mais est-ce que ça va être comme ça toute ma vie ? Il y a quand même un truc qui peut me contenter. Évidemment, c'était la faute de tout le monde autour de moi, sauf de moi. Enfin, c'était... mais je ne suis pas contente parce que mon mari, il ne m'aime pas assez, mes enfants, ils ne m'aiment pas assez, mes amis, ils ne me comprennent pas, mon boulot, il me satisfait une seconde, le temps d'après, j'en peux plus. Est-ce que ça va être que ça ? Ça va être que ça, ma vie ? Je voulais ajouter une chose, Martine, sans te couper, c'est de dire, il y a aussi des personnes, ils se posent toutes ces questions, et donc ils savent, et ils se posent toutes ces questions, ils sont conscients de ça, mais ils passent jamais de l'autre côté. Ben oui. Ils n'osent jamais. J'ai fait beaucoup de networking, des ateliers, des ateliers de rencontres où on va à la rencontre des personnes, et il y a en fait une catégorie de personnes où à chaque fois, il y aura toujours ces personnes, ils vont parler de la même chose, ouais. Ils vont pleurer, et au prochain atelier, donc ils seront là, ils vont parler de la même chose, et ils vont encore pleurer. Je me dis, mais
qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que c'est à un moment? Est-ce qu'on doit attendre de faire un burn-out? Est-ce qu'on doit attendre un accident? Est-ce qu'on doit être malade? Qu'est-ce qu'il faut, voilà, qu'est-ce qu'il faut apporter en fait à ces personnes? Et souvent, la plupart des gens, ce que j'ai pu constater aussi, et même par rapport à moi, ce basculement, quand on est dans ce corps de souffrance, c'est qu'il y a une espèce de tension entre je vais basculer de l'autre côté et donc du coup je vais faire du mal aux autres. Ma mère, voilà, je vais faire du mal à ma famille, les gens ne vont plus m'aimer, je vais perdre mes amis, je vais faire ça. J'ai juste envie de dire oser, quoi. Oui, Isabelle a dit quelque chose de très beau tout à l'heure, c'était ne pas avoir conscience. Et je pense que quand nous annonnons, enfin j'appelle ça annonner toutes ces questions dont tu parles, Amina, de dire je veux plus ce mariage, ma mère j'en peux plus, mes amis j'en peux plus. Je pense pas qu'on soit dans l'éveil. Je pense qu'on est encore dans l'obscurité. On n'est pas dans la conscience. On est vraiment... Mais, oui, en fait, c'est un niveau de conscience. Okay, là, oui, c'est vrai. C'est vrai. Vois, il y a plusieurs niveaux et je peux te les citer, les niveaux, si tu veux. En fait, le premier niveau où on se rend compte que c'est le niveau de l'environnement. Donc, on pourrait dire aujourd'hui... tiens, ici, on a un lieu, il n'y a pas de soleil qui rentre dans la maison, dans la pièce, c'est pas embêtant pour moi. Mais pour certains, leur conscience est tellement consciente de ce qu'ils ont besoin de lumière qu'ils vont dire « Ah non, moi, je n'achèterai pas un lieu où il n'y a pas une lumière qui rentre à l'intérieur. » D'autres n'ont pas cette conscience-là, puis ils se rendent compte un an ou deux après qu'ils ne sont pas bien dans le lieu parce qu'il leur manque de la lumière. Donc ça, c'est juste de l'environnement. On a aussi des consciences des problèmes qui se manifestent dans l'environnement et comment on fait pour les résoudre. Et on les résout avec un comportement différent. Et donc après, il peut y avoir de la conscience du comportement et de l'inconscience des comportements. Puis après, on est au niveau des stratégies. Donc quand il y a un problème au niveau du comportement, on va chercher une stratégie. Et puis on apprend des choses pour s'éveiller. Dans les stratégies, on va chercher des outils. On apprend. Et donc on nourrit une certaine conscience par rapport à comment faire. Mais après, il y a aussi, on va toucher après l'être. Là, on va aller dans la notion de valeur. Et quand on va dire à quelqu'un, quelle est la valeur qui est touchée chez toi aujourd'hui, eh bien, la majorité des gens ne savent pas. Parce qu'ils n'ont pas accès à quelle est... Quoi, je sais pas, de quoi tu veux parler. Alors, voilà, donc... il y a un conflit entre deux personnes, quelle est la valeur qui est touchée? Certains vont dire, moi, je ne me sens pas respectée. Là, on est au niveau de conscience-valeur et on peut y travailler. Et puis, on a les croyances, et puis on a l'identité, puis on a cette mission de vie. Mais il y a plein de gens qui vivent de façon routinière, avec leurs problèmes, sans y réfléchir, et qui aussi font l'autruche. Ils entassent tous leurs problèmes sous le tapis, disant, moi, je vais m'installer devant la télé, je suis trop fatiguée pour réfléchir. Et donc voilà, et ça fait partie du monde. Et chacun est là où il est. Et ça me permet aussi d'avoir une belle acceptation, une compassion pour les gens là où ils sont. Là, et il ne faut pas les forcer à aller au-delà de ce qu'ils sont capables de conscientiser aujourd'hui, là où ils sont dans leur connaissance du contexte. Et je pense aussi que c'est un certain niveau de conscience, parce que dans les manifestations, on va parler des manifestations de la conscience ou de l'éveil de la conscience tout à l'heure, une de ces manifestations, c'est quand on est à un certain niveau de conscience, on commence à avoir justement l'empathie ou la compassion, parce que mine de rien, c'est pas forcément quelque chose qui est naturel. On dit souvent comme ça que je t'aime, mais c'est encore un mot. C'est un mot que nous disons, que nous avons appris à dire, que nous avons entendu, mais qui n'est pas forcément dans l'acceptation. Et la compassion, c'est quand on commence à sortir de soi pour aller juste accepter l'autre sans... Là où il est. Voilà, sans dire c'est pas là où tu devrais être, tu devrais faire quelque chose, tu devrais... c'est ça la compassion. Et c'est un état de conscience, effectivement. Eva, tu veux... Oui, Marlise. Oui, je disais que c'est très intéressant. Je vais revenir sur ce que... je ne sais pas qui a... Isabelle, Amina. On parlait de... Je pense que vous avez touché chacune à son tour un peu de ça par rapport à
à savoir à avoir l'information que ce qu'on fait ne nous convient pas. Ouais, c'est très courant parce que dans mon environnement, en tout cas, c'est très courant. Très souvent, je vois des gens qui vont me dire, qui sont peut-être en surpoids ou bien qui sont malades, qui ont besoin d'une attention particulière, surtout au niveau de la nutrition. Alors, ils vont dire, oui, je sais, il faut manger comme ci, il faut manger comme ça. Ils vont te réciter toute la théorie, bonne ou pas bonne, en tout cas, toute une théorie qu'ils ne sont pas encore en train de mettre en application. Et ce n'est pas l'information qui manque aux gens, en fait. Les gens ont l'information, les gens peuvent nous décliner toute l'information qui est bien pour eux, mais il y a le pas, il y a le poids de la société, il y a le poids de son environnement, il y a le poids de toutes les valeurs apprises qui nous empêchent en fait de sortir et d'oser faire le pas tout simplement. Donc, il y a ce poids-là qu'il faut, qui est vraiment une grosse pesanteur. Et c'est mon cas d'ailleurs, parce que tout à l'heure, quand je parlais de religion qui ne me convenait pas, je pense que je l'avais compris depuis que j'étais beaucoup plus jeune, depuis que j'étais avec mes parents. Mais sauf que les questions que j'avais, qui m'embêtaient par rapport à la religion, pas par rapport à ma croyance en Dieu, par rapport à la religion, je n'osais juste pas les poser. Et maintenant, quand c'est sorti, j'avais peur justement de ce qu'on me dirait. Ah, mais non, t'es pas une bonne chrétienne. Mais non, pose pas ce genre de questions. Ça ne se fait pas. Tu peux pas questionner ça. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas demander pourquoi. Et jusqu'à ce que ce poids-là de la société notre besoin d'être nous dépasse le poids de la société. Et ça, c'est, je ne sais pas qu'est-ce qui fait le déclenchement, mais en tout cas, je pense que quel que soit le nombre de coachs qu'on a, quel que soit le nombre de conseillers qu'on a, il y a un moment dans notre vie où on n'aura pas besoin de ça, on n'aura pas besoin d'eux, mais on aura cette étincelle qui va jaillir et qui va nous faire oser sortir et puis faire ce qu'on n'avait pas le courage de faire avant. Oui, selon les personnes, le chemin peut être différent d'une personne à une autre. Certaines personnes ont besoin d'aller toucher le fond de la souffrance. Certaines personnes ont besoin d'un événement, comme on dit en physique, les corps sont en mouvement et un corps ne s'arrête que quand il rentre en contact avec un autre corps. Et souvent, c'est le wake-up call dont on a besoin pour, selon chaque personne. Donc ça peut, mais on a tous chacun quelque chose qui va venir nous troubler tellement fort que on pourra plus jamais faire comme avant, même si au début c'est timide, c'est balbutiant, mais on sait, j'appelle ça la rencontre. Une fois qu'on s'est rencontrés, après le chemin, comme disait Amina tout à l'heure, on se met en chemin, un autre chemin que celui sur lequel on était avant. Eva, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure? Moi, j'écoute tout bien attentivement, ça me parle beaucoup, cette question de pleine conscience. J'ai noté plein de choses, je pensais aux différents niveaux de conscience. Je me dis que je vois dans mon entourage, quand quelqu'un a un niveau de conscience, on va dire, je sais pas trop comment dire ça, elle est en haute fréquence, disons, par rapport à qui elle est, et elle se rend compte que à côté d'elle, sa maman n'est pas pareille, n'est pas sur la même fréquence. Et là, c'est des grosses discussions de se dire mais moi, j'aimerais bien qu'elle fasse des choses pour elle parce qu'en fait, je sais que c'est bien pour elle. Et donc, moi, j'ai des discussions lunaires en disant mais en fait, si cette personne doit décider pour elle, c'est son choix, c'est ses responsabilités. Tu dois la laisser faire. Mais c'est aussi quelque chose
c'est une dynamique aussi de souffrance, de se dire mais pourquoi elle ne fait pas ça? Parce que c'est pour son bien, mais pour le bien de qui finalement? Oui, voilà. C'est très intéressant. C'est là qu'il faut sortir de la posture de sauveur. C'est ça. Tout à fait. Vraiment, parce que chacun est là. Oui. Et ça me fait penser à un ami qui est physicien quantique et qui disait, c'est comme les atomes, on a les électrons autour du noyau. Et les électrons sont des circuits. Ils ne peuvent pas passer de façon linéaire d'un étage à l'autre. C'est ce qu'on appelle le saut quantique. Ouais. Ils passent d'un étage à l'autre, mais par un saut. Ouais. Et donc, ils montent en vibration. Et c'est ça, les sauts quantiques. Et nous aussi, on vit ça dans notre quotidien. Quand on monte en conscience, on fait un saut quantique. Ouais. Et il faut pouvoir se dire que les autres sont à un niveau vibratoire. C'est pour ça que tu parlais d'énergie, qui n'est pas le même que le nôtre. Et il faut se dire tout simplement, nous, on a fait le chemin pour avoir des questions, pour lire les livres, pour voir des gens qui, par l'interaction aussi, nous ont fait grandir. Oui. L'autre personne n'a pas cette histoire-là. Et donc, l'accepter simplement avec amour et compassion. Oui. Et selon les niveaux de conscience, on va accepter plus facilement que d'autres. Oui. Adeline, tu veux dire quelque chose? Moi, je restais sur cette fameuse question, en tout cas sur le point central du fait d'oser. Et je pense que c'est vraiment, effectivement, c'est un peu le point de bascule et c'est souvent le moment le plus difficile et le plus intense. C'est là où on y va, où on n'y va pas. Et ça me faisait penser à ton allégorie avec le parachute. Effectivement, finalement, c'est pas la chute le problème. Non, ça, c'est facile. C'est sauter. Une fois que tu es dedans. C'est qu'il y a un problème. Et effectivement, c'est réussir à avoir suffisamment de confiance qu'en osant aller dans l'inconfort, parce qu'au final, c'est dans l'inconfort qu'on va, bah oui, ça va aller, et de pouvoir finalement être dans ce côté aussi positif. Et ça me faisait penser à un vieux film de la trilogie Indiana Jones, où en fait, il doit avancer et traverser un pont qui n'est pas là. Et en fait, le plus difficile, c'est de mettre le premier pas et de croire qu'il ne va pas tomber dans le vide, mais juste que les pas vont apparaître au fur et à mesure. C'est un peu ça, la métaphore. Ah oui, ça explique superbement bien. J'aime beaucoup ce film-là en plus. Parce que c'est vraiment ça la vie. En plus, on n'a pas conscience que nous naviguons à vue. Mais on est figé justement parce qu'on essaye de faire, d'avoir le chemin au lieu de mettre d'abord le pas et de se dire « Ah tiens, j'ai mis un pas ». Il y a, je ne sais pas si c'est Martin Luther King qui disait ça, si tu ne peux pas marcher, rampe, si tu ne peux pas ramper, enfin je ne sais pas, mais voilà, et puis après tu vas courir à un moment. Et on est souvent bloqué parce qu'on veut d'abord voir tout le chemin avant de nous engager, alors que toute notre vie, on ne voit rien, on ne contrôle rien du tout. Donc, au plus vite on accepte ça, au mieux... Oui, attention seulement qu'il y a quand même des pas à faire. Et parfois, on pourrait dire, on ne contrôle rien, donc on reste sur place et on attend que quelqu'un vienne nous chercher. Là aussi, tu vois, et c'est toute ça, la subtilité de se dire, OK, les pas vont m'être montrés en temps voulu, je fais le premier, et puis le deuxième, mais je dois être très consciente de ce que la vie, très présente aux signes, à ce que la vie m'envoie comme message, pour me dire, c'est ça l'étape suivante. C'est ça qu'il y a à faire pour aller vers une étoile, vers un objectif, un état désiré. La vie, elle nous montre toujours l'étape suivante. Le truc, c'est que, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que j'étais pas OK avec l'étape qu'elle me montrait. Moi, je voulais autre chose. Donc, ça devenait compliqué quand... Elle nous montre toujours. Aujourd'hui, j'ai eu un coup de fil, juste un peu avant la radio, de quelqu'un qui me disait qui fait une pause, qui marche aussi les 10 km par jour, qui fait une pause. Et puis elle me dit, je viens d'avoir une opportunité d'aller parler lors d'une conférence. Mais je sais pas, alors elle est repartie tout de suite dans l'action, c'est quelqu'un qui était vraiment dans une action compulsive. Et je lui dis, mais si tu accueillais d'abord déjà l'opportunité, la vie te montre que même en n'étant pas active, il y a des choses qui peuvent venir vers toi. Elle me fait, ah ouais, j'ai pas vu ça comme ça. Je dis, tu acceptes, tu accueilles l'abondance et puis maintenant, tu décides d'y aller ou pas. Ça, c'est autre chose. Et pour moi, ça représente très bien nos vies. C'est-à-dire qu'on a, comme tu dis, Isabelle, on a tout ça sur le chemin. La vie arrive, elle nous dit, voilà la porte à laquelle tu vas toquer, voilà la personne que tu vas rencontrer. Et puis moi, je fais,
Mais non, en fait, je voulais toquer à la porte qui est au fond de... Mais non, ça, c'est... Donc, la résistance, c'est pas l'acceptation. C'est une des choses que, en tout cas pour moi, qui se passe depuis l'éveil de la conscience, c'est l'acceptation. Et c'est très apaisant. J'étais absolument pas un être apaisé et c'est de plus en plus. Alors, comment... Oui, Eva, tu veux dire quelque chose? Moi, je voulais te faire une petite blague. Je voulais dire que le service après-vente de la vie n'existait pas et que c'est la porte de... Enfin, il n'y avait qu'une seule porte de possible, tu vois. Service après-vente, bonjour. C'est pas mal. Un métier, vraiment. Service après-vie. Après-vie. Mais c'est comme, c'est une anecdote, je ne sais pas si c'est vrai, de cette personne qui se noie. Il y a eu des inondations et puis il y a son voisin qui passe, qui le voit, il est en train de se... Il dit, allez, voisin, viens, je t'amène, je peux encore prendre du monde. Il dit, non, moi je crois en Dieu, il va y avoir un miracle, il va venir me sauver. Bah, le voisin, il se barre. Et puis il y a un bateau qui passe, qui repêche les survivants, qui lui dit, mais monsieur, venez. Il dit, non, moi, mon Dieu, il est là, je crois en lui, il y aura un miracle. Et puis il y a je sais pas, il y a encore un truc, et puis il y a l'hélicoptère, voilà un truc. Après, il y a l'hélicoptère qui passe pour vraiment faire un repérage, voir, s'assurer qu'il n'y a plus personne dans l'eau. Et il fait non, on lui jette le machin il dit non, moi j'attends mon Dieu, je crois en lui, il va me sauver. Et il meurt, hein, et quand il arrive là-haut, mais vous m'avez oublié, les gars. Pierre, il lui fait, mais en fait, non, on t'a envoyé plusieurs personnes, et puis on a compris que tu voulais vraiment mourir, donc nous, on s'est barrés, on avait d'autres choses à faire. Donc on est parti. Il a eu 5 opportunités, mais il les a pas prises. Il les a pas prises. Et nos vies sont comme ça. Oui. Les opportunités, elles sont là. Tant qu'on n'est pas connecté à l'être, on ne les voit pas parce qu'elles ne sont pas ce que nous avons imaginé. Quelque chose de pas réel, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, j'étais beaucoup dans ce monde-là. C'est marrant, je fais un peu la culture pop geek aujourd'hui, mais j'ai regardé dimanche soir Yes Man avec Jim Carrey. Et en fait, c'est ça, il doit dire oui à tout. Oui. Suivre le programme. Et donc, du coup, en fait, il saisit toutes les opportunités qui se mettent sur son chemin. C'est ça. C'est assez drôle de voir où ça peut finalement mener. Oui. Je m'entraîne parfois à ça, à dire, je dois dire oui. Ouais. Je dis oui à tout, absolument tout. Ouais. Est-ce que... Marlise, on t'a pas entendu depuis tout à l'heure? Si. J'adore. Tu veux dire quelque chose? Après, on va faire une petite pause. Oui, peut-être par rapport à la résistance. C'est quelque chose de très, très fort. Mais je pense que plus on est dans la conscience, en tout cas pour mon cas, plus on est dans la conscience, moins l'effet de la résistance est. Et plus les choses deviennent faciles. À mon avis, c'est quelque chose, du moins pour mon cas, c'est quelque chose qui, avec le temps et avec la progression, dans la progression de notre prise de conscience, de notre éveil de conscience, elle devient beaucoup moins forte et au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on tient bon. Nous sommes de retour au studio Radio Campus. Le thème de l'émission dans Femmes, Style et Inspiration aujourd'hui, c'est l'éveil de la conscience. Nous étions en train nous avons bien avancé. On a parlé de la définition, de quelques manifestations. J'aime bien qu'on ramène ça à des choses très concrètes. Tu sais, cette chanson « Savoir aimer », ça m'a fait penser qu'il y a des années, j'ai rencontré un homme qui m'a dit « Je t'aime, peu importe ce que ça va donner et ce que tu vas en faire. » Et je me suis dit, mais là, la conscience de savoir aimer et s'en aller. Ouais. Et en fait, oui, ça n'a pas été une relation qui a été concrétisée, mais l'amour est toujours là. Il y a un lien, sans doute. Bon, c'est quelqu'un que je ne vois plus, mais oui, et c'était intéressant de voir... moi, c'était ma première prise de conscience de cet amour sans appartenir à quelqu'un. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui te dit, vis ta vie, mais sache que moi je t'aime. Ouais, ça c'est très beau. C'est quand on arrive déjà même à entendre ça, et encore à le dire sans
Ouais, sans être dans l'amour, possession. Je t'aime, je te possède. Tu bouges pas, allez. Oui, voilà. Manifestation de l'éveil de la conscience. J'ai envie qu'on parle de l'entrepreneuriat aujourd'hui, mais vraiment au sens dur, concrète, j'ai envie de dire. Moi, j'étais par exemple dans l'action compulsive. Donc vraiment, mais je sais aujourd'hui que c'est la peur. J'avais peur, donc je pensais que en me mettant en action, en faisant comme ça plein de trucs, enfin, je suis encore en train de parler avec ma main, vous ne me voyez pas, et que ça allait m'amener vers quelque chose. Et donc, mais ma motivation était la peur. Donc dans l'action que je posais, ma motivation était la peur. Et aujourd'hui, je peux dire à 100% que tant que ma motivation est la peur, je ne peux pas engendrer un revenu, je ne peux pas avoir de la clientèle, je ne peux pas remplir un objectif, même si on m'a expliqué toute la stratégie. Mais ma motivation à moi, c'était la peur de rater, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir des clients, la peur de... Et donc j'étais un peu fou comme ça, mais comme un chien fou. Vous voyez l'image du chien fou qui il part par là, il vient par là, et il aboie, il a l'air heureux. Enfin, les chiens, ils ont un niveau de conscience, ils n'ont pas toutes ces questions que nous avons. Mais voilà, moi j'étais un peu comme ça, donc j'aboyais ici, j'aboyais là, et impossible d'avancer vraiment avec les stratégies. Sympa. Ah oui. Ça me parle beaucoup, Martine, parce que je dis souvent, j'ai envie de travailler avec des entrepreneurs conscients. Je rajoute souvent le mot conscient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est tout simplement les entrepreneurs qui ont conscience, comme disait tout à l'heure Isabelle, cette conscience en fait de la mission. Oui. Ça veut dire, on fait de l'entrepreneuriat, on est en train de faire quelque chose qui est au service. Ça veut dire, on est en train d'apporter, de contribuer au monde. Et à partir de là, l'activité qu'on est en train de faire, on le fait en conscience. Et cet éveil de conscience, en fait, nous amène à comprendre qu'au-delà de la stratégie, nous amène à comprendre qu'au-delà d'un certain nombre de choses qu'on peut, au-delà de l'aspect faire, il y a l'aspect être. Et on peut voir la différence en fait entre les entrepreneurs en fait qui combinent. Je pense que ici à table il y a quelqu'un en fait qui nous parle, donc une chroniqueuse qui nous parle en fait de ces deux aspects-là qui sont très importants. Ouais. Il y a des entrepreneurs en fait qui privilégient donc cet aspect faire. Donc on est, comme je parlais tout à l'heure des tunnels et tout ça, ça m'a traumatisée. Et je suis tout simplement revenue. J'ai dit ça c'est pas pour moi. Et donc du coup cet aspect cet aspect être nous aide déjà à comprendre. Quand on a parlé tout à l'heure de l'éveil de conscience. Tout à l'heure, on a vu Florent qui chantait tout à l'heure de l'amour. Cet éveil de conscience nous amène vers un amour. Oui. Cet éveil de conscience nous amène en fait vers une sorte de lâcher-prise. Oui. En fait, c'est pas une lâcher-prise, comme je dis toujours, une lâcher-prise dans la... une lâcher-prise de manière je ne fais plus rien et les choses vont arriver. Non, c'est que j'arrête de contrôler. Et je sais, au fond de moi, je suis absolument convaincue que ce que je suis en train de faire est au service et que si ce que je suis en train de faire est au service, les gens à qui ça parle viendront vers moi. Et donc, c'est un peu ça que j'avais envie d'expliquer. Et comme tu disais tout à l'heure, si la motivation part de la peur, si la motivation part des blessures, si la motivation part des blocages, ben c'est ce qu'on va projeter et en retour, on n'aura rien. Et quand on est dans l'éveil de conscience, comme on disait tout à l'heure, c'est un cheminement vers soi. Ben pour aller à la rencontre de soi, on est obligé d'aller visiter ses blessures, on est obligé d'aller visiter... Quand je dis obligé, on va aller visiter en fait ses croyances, on va aller visiter ses peurs. Et donc, quelque part, l'éveil de conscience, en fait, c'est un travail sur soi. Et en tant qu'entrepreneur, pour moi,
cet aspect conscience, en fait, c'est ce qui fait en fait le gros du chiffre d'affaires. Oui. Et là, je l'ai vérifié dans mon entreprise et tout. Et comme tu disais, moi, j'ai pas de tunnel de vente, mais j'ai tous mes clients. À chaque fois que je fais un post, comme on disait tout à l'heure, je le fais en conscience. Oui. Je sais que ça va toucher les personnes que ça va toucher. Et naturellement, ils viennent vers moi. Oui. Je ne dis pas que ça va rester comme ça, mais ensuite, maintenant, je mettrai derrière donc les tunnels et tout ce qu'il faut. Mais juste avec la conscience et tout, oui. l'intention, en ayant une vibration en fait d'amour, de compassion, on arrive à déclencher des choses. En étant aligné. C'est ça. Oui, et j'ai envie de dire aussi, quand on va au restaurant, on sent si le cuisinier, si celui qui fait à manger est en conscience ou pas, parce que la nourriture est meilleure. Ouais, c'est vrai, vous avez déjà remarqué quand on va il y a des restos où on sent vraiment que la cuisine a été faite avec amour. C'est de la conscience. C'est ça. Je mets de ma conscience dans ce que je fais. Ouais. Et il y en a d'autres où ils font ça pour gagner leur vie, mais on sent que on n'y retournera plus, quoi, parce que c'est pas savoureux. Et ça, c'est de la conscience. Oui, tout à fait. C'est combiner l'être et le faire. Et j'aime beaucoup ça chez Adeline avec son projet et avec Nathalie. Effectivement, c'est ce qu'on fait. Et il y a vraiment, dans tous nos accompagnements, une phase qui est obligatoire. S'ils ne passent pas par là, ils peuvent pas passer chez nous, je dirais. C'est à un moment donné, ok, on va se recentrer sur le why, sur la raison d'être. Pourquoi tu te lèves le matin et pourquoi ce projet-là plutôt qu'un autre. Et c'est ça qui va lui donner de la valeur, c'est ça qui va lui donner la crédibilité aussi, l'authenticité et l'alignement qui se fait justement au projet personne. Et puis ça se met sur la même ligne à ce moment-là. Et c'est un travail impactant et pas toujours évident. Bah oui, ça fait peur. Quand ils doivent traverser ça, nous on les accompagne, mais ça prend le temps qu'il faut. Il y en a qui pleurent, il y en a qui rient, il y en a qui... mais ils en ressortent à chaque fois quand même épanouis et plus conscients aussi, justement. Prendre conscience des peurs. Mardi, je te vois pas, je risque de t'oublier. Tu veux dire quelque chose ? Je suis là, Martine. De toute façon, si je prendrai la parole quand ce sera, quand j'aurai quelque chose à dire. J'écoute pour le moment. Eva ? Eh bien, effectivement, je trouve que le why, c'est très important et c'est hyper intéressant parce que, par exemple, là, tu vois, tout à l'heure, tu nous as demandé de nous présenter en quelques mots. Et comment on se définit ? Finalement, on continue de s'oublier parce qu'on s'est défini par notre travail, par nos liens de parenté, notre statut social, disons. Et je trouve ça toujours très intéressant de juste d'écouter comment les gens se présentent. Et moi, je suis en pleine réflexion de comment je dois me présenter finalement aux autres parce que je n'ai pas envie de me définir par mon travail, même si ce travail-là m'influence, je n'ai pas envie de me définir par mon statut social. Mais bref, c'est beaucoup de questionnements. Mais le pourquoi, c'est le moi intérieur, je trouve. Et c'est trop bien de se dire, mais en fait, oui, il y a un projet, mais toi, dans ton projet, qui es-tu ? Et je trouve que ça donne beaucoup de consistance. Et voilà, beaucoup de consistance, je crois que c'est le mot, à ton projet de vie, disons. C'est une question qui est très intéressante. Qui suis-je ? C'est parce qu'elle va soulever beaucoup de choses. Et souvent, c'est le faire qui arrive d'abord. Alors que c'est être. Qui je suis, qui tu es, c'est être. Mais on va d'abord dire ce qu'on fait. On va d'abord dire que... oui, j'aime beaucoup aussi de la parentalité, de dire que je suis là, notamment quand nos enfants, les miens étaient petits, que tu vas à l'école et tu es la maman d'eux. En fait, c'est comme si tu n'es pas un être humain. Tu es la maman d'eux. Mais dans les exercices thérapeutiques, ou comme constellation ou autre, on dit aussi « je suis la fille de » et on cite nos parents. Et je suis la petite fille de et on cite nos grands-parents. Bien, rien que faire ça, ça ancre les racines. Ça peut aussi chipoter ou se dire, tiens, quand je dis un des prénoms ou un des noms de ma lignée, ça me fait pas trop plaisir. Ou d'autres, ça me rend fière. Et donc, en fait, rien que de déjà ressentir ce que ça fait de dire ça, ça ouvre la conscience. Ça permet d'ouvrir un peu plus la recherche de qui on est, de ce qu'on a à partager, qu'on a reçu ou qu'on pourrait après partager. Oui, je pense aussi que ça dépend des circonstances. C'est une question très intéressante que Eva soulève parce que
effectivement, on s'identifie très facilement à son travail, on s'identifie très facilement à ce qu'on fait. Et du coup, ouais, parce que c'est ça qui fait bien dans la société. Parce que en fait, c'est ce qu'on attend que nous, c'est comme ça qu'on s'attend à ce qu'on se présente. Donc, quand on se présente différemment, il y a quelque chose, qui ne paraît pas complet, tu vois. Et maintenant, d'où aussi cette idée de pouvoir être soi, mais de vivre dans une société, dans la société à laquelle on appartient, tu vois. C'est-à-dire, moi, par exemple, en fonction des circonstances, je pourrais définir, je pourrais me présenter si, selon les circonstances et selon ce qui convient au moment, je vais probablement to shape my, comment on dit ça? Je vais probablement tourner ma présentation vers quelque chose de très précis. euh, et, euh, et c'est vraiment très complexe. Ça, c'est vraiment très, très complexe. Et il y a ce besoin d'équilibre entre nous et la société dans laquelle on vit qui n'est pas toujours facile à trouver. Oui, et souvent aussi, je trouve qu'il y a beaucoup euh, d'expectations que nous pensons que la société ou les autres attendent de nous, qui ne sont pas forcément la réalité, mais c'est une réalité que nous sommes créés qui va nous enfermer. Et donc, c'est vraiment l'identification à tout ça. Encore une fois, pour moi, aujourd'hui, je me rends compte qu'avec l'éveil de la conscience, tout cela n'est ni bien ni mal. C'est juste, je suis animatrice radio, je suis conseillère en image, je suis éveilleuse de conscience. Ok, je dis ça, mais je ne reste pas accrochée à ça comme ce qui fait tout ce que je suis ou toute mon existence. C'est la grande difficulté, elle est là. C'est ça qui va nous enfermer. C'est ça qui va faire qu'il n'y a plus l'ouverture, l'acceptation d'autres choses. Donc, c'est pas c'est une réalité que nous créons, mais ça n'est pas l'être qui a derrière tout ça. C'est une partie de ce que nous faisons ou de ce que nous sommes, mais ça n'est pas la totalité. Et nous, en tout cas, moi, je me suis identifiée beaucoup à ça. C'est de la même manière, je m'identifiais au temps. C'est pour ça que j'étais dans l'action compulsive. Ah, il faut absolument que je fasse ça parce que si je ne fais pas ça avant minuit, ma vie va s'arrêter. Je ne vais pas avoir ce business, je ne vais pas avoir cette cliente. Il faut que j'y aille. Et donc, je m'identifiais. Le temps était un problème. Ça, c'est une chose. Ou alors, il y avait le temps passé. Ce qui s'était passé et que je m'identifiais il y a eu un événement qui m'a traumatisée, je m'accroche à cet événement et je décide que je suis ce traumatisme. Oui, c'est quelque chose qui s'est passé, mais je ne suis pas cette chose-là. Une des choses que je constate avec l'éveil de la conscience, c'est que le temps est de moins en moins, est complètement différent de la notion que je lui donnais avant. Je suis moins à ressasser le passé, par exemple, ou alors à dire mais demain, qu'est-ce que je vais manger? Mais et si ceci, mais comment je vais m'en sortir? Ça fait qu'une fois, avec une femme entrepreneur, je lui ai dit, nous étions dans une discussion de manque. Elle disait, il faut absolument que je fasse tout pour ne plus être dans la précarité. Et je lui ai dit, je ne me pose plus cette question, en tout cas plus comme ça aujourd'hui, parce que je pourrais aller m'aligner à la soupe populaire pour manger. Et elle a été extrêmement choquée. Mais je le voyais dans ses yeux. Et là, je me suis rendu compte que ça, c'est une croyance. Ou alors, c'est un frein qu'on va se mettre de dire mais non, moi, jamais je pourrais aller faire ça. Ça veut dire que j'ai une idée de moi qui fait que je ne peux pas aller m'aligner à la soupe populaire et manger si j'ai des problèmes. Mais du coup, ça m'enferme dans quelque chose de je vais manquer. Et si je manque, qu'est-ce qui se passe? Et avec l'éveil de la conscience, je trouve que pour moi, le temps, j'apprends à être de plus en plus là, dans ce que je suis en train de faire là, maintenant, le présent, et pas dans le passé ou dans le futur.
Je vois beaucoup de gens. Je suis tout à fait, voilà, je partage tout à fait ce que tu es en train de dire parce que ça a été aussi un peu mon passage et tout. Ça me fait penser à ce que Wayne Dyer, je ne sais pas, tu l'aimes bien, ou encore l'auteur des accords Toltec qui disait, quand j'ai appris ça la première fois, toujours sur ce chemin d'éveil et tout, donc on se met à lire des livres, on découvre des choses en fait, c'est juste extraordinaire, et qui dit vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas ce travail, vous n'êtes pas... Et donc, j'étais là, je dis, si je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, qui suis-je? Et donc, au final, c'était de montrer, comme tu disais tout à l'heure, on est tout en même temps. Ouais. On a différentes facettes ce sont juste différentes facettes de notre personnalité, donc, qui se présentent. Et à partir de là, on se rend compte que finalement, on peut être des super-héros, mais c'est juste incroyable. Et donc, quand je suis arrivée à ça, j'ai dit, ça veut dire que je peux absolument faire tout ce que je veux. Yeah, j'étais comme une petite fille et tout, j'étais tellement contente. Et par rapport au temps, on dit, le temps n'est qu'illusion, le temps n'est qu'une illusion. Je dis, mais ça veut dire quoi ça? Et plus on avance, comme disait Isabelle tout à l'heure, plus on avance, plus on monte en conscience et tout, notre niveau d'éveil de conscience augmente, et plus on prend conscience que finalement, le temps, comme tu disais tout à l'heure, par rapport que tu publies aujourd'hui ou que tu publies demain, donc je le ramène toujours à ça, ça n'a pas d'importance. Ouais. À partir de là, ce que j'explique souvent dans les séances de coaching, j'avais encore une personne hier que j'accompagnais qui se prenait la tête parce que le projet, en fait, elle prévoyait de faire un webinaire, mais parce qu'elle n'a pas pu préparer le post et tout, parce qu'elle n'a pas pu préparer l'image et tout, du coup, ça décalait. J'ai dit, en fait, tu sais quoi? C'est comme tu disais tout à l'heure, autant... c'est important pour toi, en fait, de faire cette publication, de faire ce webinaire, et autant tu t'en fous de le faire. Ouais. Et à ce moment-là, tu embrasses les deux bouts. Oui. Tu ne perds pas... autant je peux être bien dans une maison, autant je peux être dans un confort, autant je peux me sentir très, très bien. Mais si j'arrive aussi à me dire que demain, s'il faut que j'aille dormir sous le pont, je suis aussi d'accord. Si demain, il faut que j'aille chercher la soupe, comme tu disais, faire le rang pour prendre la soupe. Si tu arrives à être confortable avec les deux bouts, là, tout est gagné, quoi. C'est juste incroyable. Le temps n'existe plus. Et c'est ça qu'on essaie un peu d'apporter dans les coachings et tout. Ouais. Mais comme dit Isabelle, il y a des niveaux de conscience. Et à chaque fois, on doit respecter le niveau de conscience et laisser chacun évoluer. Comme on dit, c'est des sauts quantiques et tout. Peut-être que nous, on a déjà sauté peut-être 4 ou 5. Il y a toujours encore une infinie. Même quand on n'est plus sur cette terre, on continue. J'ai même appris que quand on n'est même plus là, on continue encore à vivre. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? C'est incroyable. Et donc, du coup, à partir de là, tu te dis, c'est une infinie possibilité. La vie est juste incroyable. En fait, ce qui nous enferme vraiment, les humains, c'est que nous pensons que nous définissons la vie. Et par opposition à la mort. Or, la vie n'est pas par opposition à la mort. L'opposition de la mort, c'est la naissance. La continuité. Oui, la vie, elle reste. Elle est là. La source, elle est là. Que moi, je sois là ou que vous soyez là ou pas, la vie, elle s'écoule. Elle va continuer. L'eau va continuer de s'écouler. On va construire des maisons. Il y a des plantes. Il y a le vent. Il y a les mers. Ça va continuer. La vie, c'est ça, la vie. Mais c'est ça qui nous fait peur aussi. De penser que il faut absolument que j'aille vite parce que je ne serai plus là demain, ou alors comme dit Isabelle, comment tu as dit, ça va me bloquer, ça va plutôt m'empêcher d'oser de faire le pas et d'aller un peu plus loin. Eva, tu me regardes, tu veux intervenir, tu veux dire quelque chose? Moi, je pense que le mot en paix, donc la peur, c'est aussi une source de blocage. Les mots nous bloquent dans notre quotidien. Ma maman dit beaucoup peur en ce moment. Elle vit une expérience de vie absolument folle.
et je lui envoie tout mon soutien. Et je lui ai juste dit, mais dis donc, maman, tu dis un peu trop peur là. Tu me changes ce mot-là et à la place, tu le remplaces par un autre mot qui a une connotation plus positive. Alors à la place de peur, on utilise pivoine et c'est super sympa. Ça donne des super phrases. Mais en tout cas, je trouve que l'image est beaucoup plus belle et beaucoup plus apaisante que le mot peur qui la bloque vraiment dans son parcours de vie et dans sa vie au quotidien. Donc voilà, les pivoines, c'est magnifique. Et Jacques Salomé dit que derrière chaque peur, il y a un désir. Ouais. Et donc moi, j'invite les gens qui ont peur à nourrir quel est le désir qui se cache derrière cette peur. Donc si quelqu'un est malade et a peur que cette maladie dégénère, eh bien, ça veut dire que derrière, il y a le désir de guérir. Et donc chaque fois que la peur du pire arrive, c'est dire stop, j'efface et je mets le désir du mieux à la place et je nourris la visualisation de ce que je veux vraiment. Et c'est ça, parce que parfois quand on est en train de créer sa réalité comme ça, on se dit ouais, ça marche pas, mais ça marche quand même. En fait, même inconsciemment, quand on veut quelque chose et qu'on ne l'a pas, c'est que inconsciemment il y a quelque chose qui bloquait. Et je parlais tout à l'heure de l'achat de ma maison que je viens de faire. Eh bien, la personne qui était en concurrence avec moi, j'avais vu, et je l'ai su après parce qu'on s'est téléphoné, je la connaissais, je ne savais pas que c'était elle. Et elle me dit, en fait, au fond de moi, j'avais pas envie de quitter ma maison. Et c'est ça qui a fait que c'est moi qui l'ai eu quelque part. La vie lui a donné ce elle a émané. Et moi, c'était cette maison-là. J'ai jamais eu autant de oui de ma vie dans cette nouvelle maison. Donc, elle m'a donné aussi la réponse à ce que j'émanais. Et c'est ça, quand on peut voir ça et faire aussi un petit peu marche arrière. Qu'est-ce qui bloque encore dans ma conscience parce que je n'ai pas ce que je veux vraiment dans d'autres circonstances. Et là, on trouve. Mais ça met du temps et on cherche. Ouais. Je suis en train de chercher, j'ai encore des blocages. Et donc là, je suis en pleine exploration. Observation, exploration. Il y a, c'est un aspect. Oui, vas-y Marlise. J'aime beaucoup, c'est quoi, pivoine, Eva? Oui, très joli. Ça, pivoine, oui, c'est très joli et très mignon. Et ça me fait penser à ce dont je me suis rendu compte bien plus tard dans ma vie, que les enfants ont une puissance auquel nous ne rendons pas souvent hommage, vous voyez, parce qu'on a l'habitude en tant que parents de penser qu'on va éduquer nos enfants, qu'on va tout leur apprendre. Et on met souvent de côté le fait que les enfants, il suffit de leur donner de l'espace, il suffit de leur donner un espace pour s'exprimer. Et il y a tellement de choses qu'on apprend des enfants. Ils peuvent nous apporter tellement. Et la preuve de ça, une fois de plus, c'est ce que Eva fait pour sa maman. Et c'est ce que mes enfants aussi font pour moi. J'ai plusieurs cas comme ça. Je vais peut-être pas en parler maintenant, peut-être à une autre occasion, mais j'ai appris énormément de mes enfants. Je continue d'apprendre de mes enfants au moment où c'est pas quelque chose qui a commencé tôt dans ma vie de maman. Elle a commencé un peu plus tard, mais ils sont juste une source à laquelle je m'abreuve. Et j'allais parler aussi de l'éveil de conscience. Moi, mon éveil de conscience m'a amené à deux choses principales. Ça m'a amené sur le chemin du lâcher-prise. Je sais, quelqu'un a parlé de ça tout à l'heure. Amina a parlé de lâcher-prise. Voilà, Amina a parlé de ça et ça me parle énormément. Tout comme Isabelle a parlé de peur. En fait, le lâcher-prise, quand on s'accroche, quand on résiste, ce qui revient au lâcher-prise, c'est dû à la peur. La peur qui est très ancrée, du moins pour mon cas, la peur qui est très ancrée en moi, voilà, et qui fait que je lâche pas prise et voilà quoi, je suis dans la compulsion dans tous les sens et voilà, et ce n'est pas toujours productif. Et même quand c'est productif, le coût à payer est énorme. Et donc pour moi, c'est le chemin du lâcher prise. Quand je parle du chemin, parce que je ne suis pas, c'est un cheminement que sur lequel je suis. Et ce lâcher prise, comment je le comprends?
Le lâcher-prise, je le comprends comme étant, voilà, je fais ce que je peux faire à mon niveau, en pleine conscience. Je m'arrange ou bien comment dire, je m'arrange à ne pas être dans la compulsion ou bien à être dans la compulsion le moins possible et de prendre des actions bien, enfin, à prendre des actions en pleine conscience, des actions rationnelles. Et, et puis après, le résultat, quel que soit le résultat qui arrive, je l'accepte aussi, je l'embrasse aussi. Si ça va dans le sens qui me convient, je l'accepte, je suis contente. Ça va dans le sens qui ne me convient pas, évidemment, je serai triste, mais j'essaie de ne pas rester trop longtemps dans cette tristesse et plutôt regarder c'est quoi l'opportunité que ça me présente. Parce qu'il y a toujours des opportunités, il y a toujours une leçon à tirer, il y a toujours quelque chose qu'on a à tirer quand les choses ne vont pas dans notre sens. Donc pour moi en fait, ça, c'est sur ça que je suis pour le moment. Okay. Nous sommes de retour au studio Radio Campus. Le thème, c'est l'éveil de conscience dans Femmes, Style et Inspiration, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat au féminin pour entreprendre avec conscience. Nous parlons de l'éveil de conscience, la manifestation, de comment est-ce que ça se manifeste. En fait, tout à l'heure, il y a une question qui est arrivée. J'ai oublié. Oui, il y a quelqu'un qui nous demande comment est-ce que je peux savoir que je suis éveillée ou que ma conscience est éveillée. Comment est-ce que je sais comment ça se manifeste? Qu'est-ce qui peut me faire savoir ça? Vaste question. Mais je pense que les signes peuvent nous montrer qu'on est éveillé. Alors, je crois aussi qu'il faut parler de différents niveaux de conscience, mais dans différents domaines de vie. Donc, par exemple, on peut avoir un très bon une conscience de soi dans notre rôle professionnel. Tu parlais de l'entrepreneur qui a sa mission, il sait où il va, il sait qui il est, dans son identité d'entrepreneur, il sait comment il doit faire, quel comportement il doit adopter, il a ses stratégies. Donc, on a notre pyramide de conscience dans le métier d'entrepreneur, et on ne l'a peut-être pas dans le rôle de maman ou dans la posture de fille, qui je suis, ou dans le couple. Et donc, il y a plusieurs domaines de vie comme ça où il y a où on a de la conscience, où on n'en a pas, et où on n'en veut pas nécessairement non plus. Donc, ça aussi, je pense que c'est parce que quand on est en conscience, la vie est fluide. Les choses se mettent bien. Les choses sont fluides et légères. Quand on n'a pas la conscience, ça bug. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Quelles sont mes croyances limitantes qui font que ça ne va pas comme je voudrais, ou que je suis en lutte, que je suis en souffrance? Voilà ce que je pense. Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je pense effectivement, tu parles de la résistance, donc je pense que quand on commence à sentir que ça résiste un peu tout le temps, alors peut-être effectivement dans un domaine en particulier, c'est là qu'on commence à se poser les questions et qu'on essaie de fluidifier un peu. Oui. Quand la résistance s'arrête, je dirais du coup. Eva? Eh bien, je me dis que la conscience est tout le temps là et que c'est comme une petite flamme qu'on allait chercher quelque part, tu vois, le gaz que tu allumes plus ou moins fort, et qu'une fois que le gaz est bien allumé, c'est fluide, quoi. Mais si tu ne touches pas à ce bouton, effectivement, les obstacles sur ta route s'accumulent. Tout à l'heure, tu parlais de traumatisme, par exemple. C'est des gros bagages, des gros fardeaux pour des gens qui arrivent à n'importe quel type d'âge. En fait, on doit prendre ce bagage émotionnel et lui dire maintenant on va parler tous les deux parce que je dois avancer. Mais voilà, je dois m'éveiller, quoi, clairement. Amina? Alors, comment savoir qu'on est en conscience, qu'on est en éveil et tout? Moi, je disais, chez moi, ça s'est vraiment manifesté par cette prise de conscience, surtout de la gratitude, en fait. Pour moi, ça a vraiment été ça, de se rendre compte que quoi qu'il arrive, d'être vraiment reconnaissant pour la vie. Quand on arrive à ça,
quelle que soit, comme on en a parlé la dernière fois, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on arrive à trouver une raison en fait qui nous aide à aller mieux, en fait, à se sentir bien, à faire de telle sorte que ce soit beaucoup plus fluide pour nous. Parce que, comme on disait tout à l'heure, quand c'est trop compliqué, ça veut dire que là, il y a encore des choses qu'il faut travailler et tout. Et moi, ça a vraiment été cette gratitude, en fait, de me dire à chaque fois, quoi qu'il arrive, la vie est pour nous, la vie est pour moi. D'accord. Marlise? Yeah. Alors, comment on sait qu'on a un éveil de conscience? Well, on sait qu'on a un éveil de conscience quand on commence à questionner nos habitudes, quand on commence à questionner nos idées, quand on commence à questionner qui nous sommes en fait. Et on sait qu'on est en éveil de conscience quand notre vie actuelle ne nous suffit plus. On sait qu'on est en éveil de conscience quand on veut, quand on ose, quand on est, quand on est dans une attitude où on se dit enfin que on peut oser des choses que nous n'osions pas quelques années plus tard, des choses qui étaient enfuies en nous. C'est quelque chose qui est très, très fort. Et c'est quelque chose qui serait difficilement, qu'on pourrait difficilement ignorer. Parce que ce n'est pas quelque chose auquel on était habitué avant et ça demande une énergie complètement différente, surtout beaucoup de courage. Ok. L'éveil de conscience, comment on sait? Je pense que la conscience, tout à l'heure j'ai parlé de la vie. La conscience, c'est la vie. C'est-à-dire qu'elle est là, elle est en nous. Qu'on soit connecté à ça ou pas, qu'on s'arrête ou pas, c'est là. Pour moi, on le sait parce qu'on peut commencer à s'observer agir. Qu'on sort de la diarrhée mentale, j'appelle ça comme ça, la compulsion des pensées, tout le temps en pensée. Il n'y a jamais le silence dans la tête. Et pour ça, c'est quand on peut s'arrêter une seconde et s'observer, soit penser, soit agir. Pour moi, c'est comme ça qu'on sait qu'on est éveillé. Pas forcément pour dire, sans jugement, voilà, surtout sans jugement. Depuis que la mienne je me suis transformée, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup dans le jugement. Mais je jugeais d'abord moi, tout le temps. Ce que je pensais, je le jugeais. Ce que les autres pensaient, je le jugeais. Ce que je faisais, je le jugeais tout le temps. Ce que les autres, je le jugeais aussi. Et depuis que j'observe, il y a comme... Enfin, c'est pas totalement le silence, mais il y a un silence qui peut me permettre d'apprécier ce que d'abord moi-même je fais et ce qu'une autre personne peut faire. Pour moi, c'est comme ça qu'on peut prendre conscience qu'on s'éveille consciemment, qu'on active la vie qui est en nous. Et par exemple, dans les discussions, ne plus chercher absolument à avoir raison. Avant, c'était moi contre les autres. Donc, mon opinion, il fallait absolument que je me justifie et que je convainc l'audience de quelque chose, des bienfaits de ce que je disais. Et aujourd'hui, je suis de plus en plus détachée de ça. Je donne évidemment mon opinion, mais voilà, qu'elle soit acceptée ou pas, ça n'a aucune importance. Je la donne, j'appelle d'ailleurs ça planter une graine. Et je dis ce que je pense. Et du coup, je suis aussi plus facilement à dire mes besoins. Je pense que c'est Isabelle ou Amina quelqu'un parlait de désir, Jacques Salomé. Et parce que ça, ce sont des choses aussi qui nous enferment en prison. Je parle souvent de couple maintenant. Je vais parler de plus en plus de couple parce que c'est vraiment une entité pour moi qui est extrêmement intéressante, les interactions. Donc, je ne vais pas dire mon désir, je ne vais pas dire mon besoin, mais je vais vouloir que l'autre me satisfasse. Alors, c'est super compliqué. Et du coup, ça va être la peur de perdre, la peur de quitter, la peur d'être quitté. Alors que j'avais juste à dire, j'ai besoin de dormir plus que toi, sans que ça ne soit
un conflit, un problème. C'est un besoin. Et donc oui, pour moi, les manifestations de l'éveil de la conscience, c'est ça. C'est vraiment s'arrêter. Et pour moi, une fois que la conscience est éveillée, la manière dont j'agis aujourd'hui, que ce soit pour mon entreprise ou dans mon couple ou en amitié ou dans le travail avec les autres, l'être que je suis maintenant est complètement transformé. Il y a plus... c'est comme s'il n'y a plus de barrière entre le couple, le travail. C'est juste l'être. Et j'observe. Et je n'étiquette plus, je ne mets plus de label. Et c'est de plus en plus apaisé. C'est Eva qui parlait d'apaisement aussi. C'est apaisé, c'est fluide. Quelqu'un a parlé de fluidité aussi. Voilà comment on peut savoir que on est éveillé, on est moins dans la résistance et plus dans l'acceptation. Et ça, c'est une des parties qui est très compliquée pour l'humain. L'acceptation, c'est vraiment très compliqué, très, très, très compliqué pour nous. Quelqu'un d'autre Oui, Martine, comme tu disais tout à l'heure, il y a un auteur qui a dit le couple, c'est le meilleur lieu pour expérimenter son éveil de conscience. Oui. Et j'ai trouvé ça absolument formidable parce qu'on peut être très, très éveillé. On va vivre dans une grotte et tout. On médite toute la journée. On rencontre personne. Oui, on est éveillé, donc on est... Mais quand on revient et qu'on doit aller dormir à côté d'une personne qui n'est pas éveillée et qui n'a pas le même niveau de conscience et qu'il faut composer avec, je peux dire que ça a été très, très dur pour moi et tout. Et donc, du coup, c'est là qu'on rentre justement dans ce niveau de conscience donc, qui est la compassion, la compréhension, l'acceptation de l'autre, en fait, tout en se disant, voilà, lui, il n'a pas encore compris. Le truc, c'est que quand on s'éveille et tout, on a envie d'emmener tout le monde. Oui, je me souviens et tout. Tout le monde devait s'aligner. Ce qui s'est même passé et qui était même encore très, très difficile, c'était que j'étais devenue égoïste, en fait. J'étais devenue tellement égoïste pour dire, je n'acceptais plus que quelqu'un, en fait, touche à ce que j'avais contacté, en fait. Quelqu'un me manque de respect, quelqu'un touche à mes valeurs, tu disais tout à l'heure, que quelqu'un me dise quelque chose, en fait, qui va venir quelque part en tâche. J'étais devenue très, très égoïste. Et cet égoïsme-là, c'était pas, cet égoïsme-là, à un moment, quand je me suis rendu compte, c'était un égoïsme, en fait, assumé. Ça veut dire que je ne laissais plus quelqu'un rentrer dans mon cercle parce que tu prends conscience, en fait, que pendant toutes ces années, tu t'es laissé tellement... Et comme si tu t'étais laissé piétiner, comme si tu t'étais laissé marcher dessus, comme si... En fait, et donc du coup, quand tu rentres dans cet éveil, c'est tellement beau quand on ose, hein, je dis bien, c'est tellement beau malgré en fait les obstacles, malgré les challenges qu'on peut avoir. C'est un très très beau chemin parce que quand on va à la rencontre de soi et surtout quand on rentre en contact avec qui on est, c'est tellement beau. Mais il y a eu des phases et tout où j'étais vraiment très très égoïste, vraiment au début, où je voulais convertir tout le monde devait s'aligner, tout le monde devait faire comme Amina voulait. Et au fil du temps et tout, j'ai appris à lâcher, à écouter. Au fil des sauts quantiques. Au fil des sauts quantiques. Et parfois, je suis dans une conversation, on peut dire « Mais Amina, tu dis rien ?»« Ah, pardon !» « Oh, ça va, qu'est-ce que vous étiez en train de dire ?» Et donc, du coup, c'est juste incroyable, juste être. Être. Je trouve que ça, c'est l'une des plus belles, les plus belles choses. Moi, j'ai eu cette question souvent, même à la conférence l'autre soir, il y avait des femmes qui ont demandé à Denis, qui était là d'ailleurs, dit mais comment toi tu vis la transformation de Martine? Donc j'ai souvent eu cette question, mais la question elle arrive dans le sens, mais si toi tu es transformée, il faudrait que ton compagnon soit transformé. Et alors Oui, ben peut-être qu'il va se transformer progressivement parce que par exemple, attends ta compassion. Ou bien c'est tellement violent que ça veut dire aussi que le couple n'a plus de raison d'être parce qu'en fait on s'était rencontrés pour justement s'apporter ce que l'autre n'avait pas. Mais si on arrive à se compléter soi-même parce qu'on grandit, on apprend à se nourrir par soi-même de ce dont on a besoin en conscience, on n'attend plus de l'autre et l'autre il perd son rôle aussi. Et donc c'est
vrai qu'il y a quand même beaucoup de couples qui ne tiennent pas le coup. Qui ne tiennent pas le coup, oui. Quand il y en a un qui monte en conscience, tout à fait. Que ce soit l'homme ou la femme. Mais est-ce que ce n'est pas une façon aussi pour nous de juger aussi notre partenaire? Mais voilà, c'est ce que moi j'allais dire. J'avais pas fini de parler en fait tout à l'heure. Okay, quand dans cette question-là, je trouve qu'il y a être sur son chemin. En tout cas pour moi, ce que ça apporte, c'est vraiment laisser l'autre aller, laisser l'autre cheminer, laisser l'autre peut-être venir ou pas. Mais c'est pas qu'il se transforme ou qu'elle se transforme, parce que c'est moi qui suis sur le chemin. L'exemple le plus bête, c'est je veux perdre du poids. Non plus. Pardon? Oui, et c'est pas une compétition non plus. Absolument pas. Je veux perdre du poids. Les femmes, on sait comment on est. Ben, moi, je veux perdre du poids. Et pourquoi est-ce que j'affame tout le monde chez moi? Tu vois? Nous le faisons. Enfin, nous faisons. Ah oui, ben chérie, écoute, voilà, mon objectif, c'est je vais perdre 10 kilos. Alors, on va commencer à manger que des concombres. Mais lui, il n'a pas demandé ça, tu vois? Moi, je viens avec mon programme, je l'impose parce que je considère que... Mais non. Pour moi, si ma conscience est éveillée et que évidemment, je vais discuter avec mon compagnon, évidemment, je vais planter la graine, partager mon expérience, mais si je veux l'obliger à venir éveiller sa conscience, pour moi, c'est significatif que quelque part, ma conscience soit... je ne suis pas encore au niveau où je peux entendre ça, ou alors je dois d'abord continuer, moi, et laisser que les autres... Parce que pour moi, l'éveil de la conscience apporte la tolérance. Tout à fait. Moi, j'étais absolument pas tolérante et super impatiente. Et je vois aujourd'hui que je peux entendre l'idée, la pensée, l'opinion d'une autre personne et être OK avec ça. Donc, moi, c'est ce que ça m'a apporté. Oui, Marlise, tu voulais dire quelque chose? Non, je vois que tu as touché à ce que je voulais dire, Martine, parce que justement, c'est un état aussi qui me parle. Ce n'est pas parce que je suis sur un certain chemin qu'il faudrait que j'impose ou bien que je juge. C'est pas ça, ça me donne pas le droit de juger les autres. C'est quelque chose qui me venait souvent au début et j'ai pris conscience de ça et je me suis rendu compte que ce n'est pas parce que je suis sur le chemin de l'éveil de conscience que les autres sont mauvais. C'est pas parce que c'est un choix complètement personnel, c'est une transformation complètement personnelle et même la beauté de cette transformation d'ailleurs, ça découle aussi de ma capacité à pouvoir avoir de la compassion, tu vois, pour l'autre et d'aimer l'autre tel qu'il est et de pouvoir juste avoir, comme je le disais tout à l'heure dans un groupe chat, de pouvoir avoir mon soleil interne qui resplendit en moi et qui va forcément rejaillir à l'extérieur. Et aussi qu'on n'oublie pas aussi que si on fait rejaillir ce soleil qu'on a en nous, qu'on est en train de cultiver en nous, quand on le fait rejaillir à l'extérieur, on n'a pas besoin de prendre action pour que ça fasse que les autres, pour que ça amène de l'amour aux autres. Oui. Parce que quand ça rejaillit, et ce qu'on va recevoir de façon spontanée, c'est déjà c'est l'amour aussi, c'est les gens qui viendront même vers toi avec étant énervés, avec le anger. Ça, ce nombre de personnes aussi, ça va diminuer. C'est-à-dire, ce type d'énergie aussi va diminuer parce que ce que tu renvoies à l'extérieur, c'est quelque chose de super puissant, c'est de l'amour, c'est de la bienveillance et c'est ça que tu vas recevoir en retour. Oui. Ça ne veut pas dire que les autres doivent être transformés comme nous, il faut absolument qu'ils changent, il faut absolument pas. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je le comprends. Oui. L'empathie et la compassion. Ouais. Ce qu'il y a quand même, c'est que quand il y en a un des deux qui fait des sauts quantiques, l'autre parle un langage différent de celui qui est monté de plusieurs étages. Et donc, il peut y avoir de l'incommunication. On ne se comprend plus. Absolument. Alors, celui qui a fait des étapes de saut quantique, il peut redescendre, parler au niveau de la personne, il peut y arriver.
sauf qu'à un moment, il se fatigue. Il a plus envie. Il a envie d'être là-haut, parce que là-haut, c'est plus intéressant de parler de valeurs, de parler d'identité ou de choses. Donc, ça peut marcher. Tout dépend de l'intention d'amour du couple aussi. Mais voilà, c'est parfois... force est de constater qu'à un moment, on n'a plus rien à se dire, en fait, parce qu'on ne parle plus la même langue. Et Isaïe, il y a quelqu'un qui disait... c'est la personne qui est la plus évoluée spirituellement qui doit faire un effort. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais moi, je dis ça. Je dis ça toujours. C'est celui qui a fait le chemin qui doit s'adapter. Qui doit redescendre. Mais moi, je considère même pas qu'on redescende. Non, c'est pas redescendre, c'est s'adapter. Je considère que, franchement, je vous dis, j'étais vraiment une compagne exécrable. Hein. Oui. Vraiment, vraiment. Et il doit être content alors. Oui, il est très content, je l'ai vu, oui, il est content. Et donc, oui, quand on est dans cet état-là, il y a l'apaisement, il y a quelque chose de vraiment... Il n'y a plus d'attente. En tout cas, moi, les attentes que j'avais avant, je ne les ai plus. Du coup, je suis OK que... Comment je dis maintenant? Il parle chinois, je parle arabe. Mais on peut se rencontrer. Il suffit qu'on s'arrête, il suffit qu'on observe, il suffit qu'on ait envie. Je pense que tout est une question de désir. Enfin, mon lieu aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est une question de désir. Évidemment, la facilité voudrait que j'ai envie de rester avec les gens qui parlent que ma langue. Mais du coup, comment est-ce que je continue d'évoluer aussi? Parce que si je ne peux pas attendre ceux qui sont lents, si je ne peux pas... En tout cas, je sais aujourd'hui que ma mission de vie, c'est de planter la graine. Et planter la graine, ça veut dire que je vais parler à des gens qui ont un autre niveau de conscience. Et j'ai donc intérêt à plutôt cultiver et dire, je plante la graine et je suis OK d'accepter qu'elle prenne ou qu'elle ne prenne pas. Sinon, je ne m'en sors pas. Sinon, ça veut dire que je retourne à mon ancien niveau de conscience. Enfin, pour moi, c'est vraiment très important. Et je pense que ça, c'est un des challenges de ma vie, de mon âme. Ici, c'est de réussir à créer cette harmonie, que ça soit avec vous, ici, qu'il n'y ait pas de conflit. Je vous promets que ce n'était pas comme ça avant, que ça soit dans mon couple, ou que ça soit avec d'autres amis, d'arriver à... Parce qu'il y a des amis qui me disaient avant, t'es trop rapide. Tu vois, c'est des amis qui m'aimaient vraiment beaucoup, mais qui restaient avec moi. Parce que c'est genre, oui, mais toi, t'es parti comme une flèche, mais attends que ça arrive à mon cerveau. Même quand j'étais pas éveillée dans la conscience. Donc, si je continue d'avancer comme ça, je passe à côté de ma mission de vie, qui est de planter la graine, qui est de créer l'harmonie, qui est d'attendre ceux qui sont moins éveillé, d'arriver à mon niveau. Enfin, je le comprends consciemment, mais très, très bien. C'est très clair pour moi. C'est vraiment très, très clair. Oui, Marlise. Oui, j'allais dire... je t'ai interrompu? Non, ça va. OK. Oui, j'allais dire que pour moi, ce que je pense, c'est que plus on grandit dans notre état de conscience, Isabelle a dit il y a plusieurs étapes, donc plus on grandit dans cet état de conscience, mieux on est capable, à mon avis, d'accepter et d'avoir de la compassion pour les autres. Et moins aussi, on aura tendance à juger les autres, on aura plutôt tendance à embrasser tout le monde, avec ses différences, avec les différents niveaux de conscience. Et en fait, pour moi, c'est même ça qui montre le niveau de conscience dans lequel on est. Pour moi aussi. Quand on est encore... Pardon? Oui, pour moi aussi. Parce que quand on est... Si on n'arrive pas, si on trouve pesant d'être avec certaines personnes, ça veut dire peut-être aussi, ça nous lance aussi un message. Ça nous dit peut-être qu'on est encore à un niveau de conscience bas et où la tolérance est encore très petite. Et quand on est plus haut dans ce niveau de conscience, on a aussi plus de compassion, on a plus de tolérance, on a plus d'amour, on a plus de sympathie, on a plus de... on a plus de tout ça.
Donc, c'est un très bon thermomètre, à mon avis. Oui, enfin, moi, je pense aussi. Adeline, tu voulais dire quelque chose? Et puis, on va... Oui. Je réfléchis en même temps. D'accord. On va faire une petite pause. Et puis, quand on revient tout à l'heure, il y a une question, mais je pense qu'on n'a plus vraiment le temps pour cette question-là. Ça sera pour une autre fois. Donc, vous pensez à comment vous voulez clôturer un petit résumé d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent partent avec? Nous sommes de retour au studio Radio Campus pour la fin de l'émission Femmes, Style et Inspiration. Nous avons parlé de l'éveil de conscience aujourd'hui. On a vraiment exploré le sujet pas mal, je trouve. Très, très bien. Maintenant, c'est les conclusions. Chacune va prendre 1 minute. Je pense que ça sera bien. 30 secondes plutôt 45 secondes, allez. 45 secondes. Chrono montre en main. Amina, je sens que tu es prête. Oui, je suis prête. Ce que j'ai envie de dire aux personnes qui nous suivent aujourd'hui, vraiment du fond du cœur, c'est que l'éveil de conscience, c'est vraiment un chemin. En fait, on n'arrête pas d'être inconscient, d'être éveillé. Et ce que j'avais envie de dire, c'est que c'est un très beau chemin. Au début, on peut rencontrer des obstacles, on peut rencontrer en fait des challenges. Mais ce challenge-là, c'est justement pour aller connecter à qui on est vraiment. Pour moi, étant sur ce chemin-là, j'ai beaucoup de cadeaux, en fait, et j'invite les personnes vraiment à oser, comme on disait tout à l'heure. Oser parce que c'est le plus beau cadeau que la vie peut nous offrir, en fait. Merci. Adeline? Ça me fait sourire parce que j'ai noté un petit peu ce que je voulais dire et ça rejoint. J'ai l'impression qu'on a fait de la télépathie, mais effectivement, je disais que c'était un long chemin qui ouvre beaucoup de portes, qui mène sur de nouveaux chemins. Et surtout qu'il faut oser la transformation, oser le saut dans le vide. Et alors, petite anecdote très drôle, j'ai noté le saut dans la vie à la place du saut dans le vide. Okay. Il y a un lapsus, je pense, dans mes notes. Oser aussi un peu des fois l'inconfort, parce que oui, c'est un chemin qui n'est pas toujours évident. Mais pour réussir justement à tendre vers cette harmonie avec cette nouvelle conscience de nous-mêmes. Eva? Alors moi, j'ai juste noté, la pleine conscience, c'est questionner son environnement intérieur, s'exprimer et trouver l'équilibre avec l'extérieur. J'ai noté ça. Voilà. Redis. Alors, la pleine conscience, c'est questionner son environnement intérieur, s'exprimer et trouver l'équilibre avec l'extérieur. Ok, waouh, c'est très puissant. Ok, Marlise? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que rester dans nos habitudes sans les questionner nous emprisonne. Et l'éveil de la conscience nous offre justement l'opportunité de sortir de cette prison-là. Ok. Ah oui, c'est... Très bien. C'est parfait. Isabelle? Alors moi, j'ai envie de proposer aux gens qui nous écoutent, et s'ils ont les moyens de prendre note, parce que je vais proposer 3 questions. Ok. Le coach d'éveil va poser des questions pour justement faire venir à la conscience des choses. Et la première question, c'est: est-ce que j'aime ce que je vis ? Est-ce que j'aime ce que je vis avec cette personne-là, dans le travail que je fais, ce que je vis? Deuxième question, est-ce que c'est fluide? Et est-ce que c'est fluide et que ça me donne du plaisir, de la joie? Ça, c'est la deuxième question. C'est des questions bien fermées, mais qui sont c'est oui ou c'est non. Et la troisième question, quels sont les signes qui me montrent que je vais dans la bonne direction? Ok. Et si on a des noms dans les 2 premières, je n'aime pas ce que je vis, et ça ne me donne pas de la joie et c'est pas fluide, ça vaut la peine d'aller investiguer. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce qui bloque en moi? Comment est-ce que je peux dépasser ça et choisir ce qui me donne de l'énergie? C'est un fameux défi, hein, mais ça donne... Après, le plaisir, comme dit Amina, le plaisir d'être juste avec soi-même. Ouais. Et de se dire, là maintenant, je m'écoute et je me choisis. Et alors la vie nous donne des signes. Ok, waouh. C'était très, 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 très puissant et très, très bref aussi, du coup. Oui, moi, je pensais à est-ce que ce que je fais résonne au plus profond de moi? Poser cette question-là. Et ça, c'est une question. Une autre question, c'est celle que je me suis posée. Est-ce que ça sera ça?
Est-ce que c'est ça? Genre, c'est juste ça ma vie? Ça sera comme ça va s'écouler comme ça? Oui, c'est une question que je pose parfois à les gens qui sont dans des sociétés et ils sont malheureux. J'ai encore 15 ans à tirer. C'est ça. Je dis 15 ans comme ça? Oui, vous voilà. allez venir. Et je les bouscule avec beaucoup de sourire et gentiment en se disant... Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne pas être dans cet état d'être malheureux, sous plein de souffrances, en se disant juste, je dois tenir 15 ans. Oui. Pour moi, c'est deux questions. Pour moi, c'est est-ce que ça résonne ce que je fais mais comment? Parce que ça peut résonner d'une manière ou d'une autre. Et est-ce que c'est ça? Et dire j'ai encore 15 ans, j'ai encore 2 ans avant de boucler, avant de bâcler. Parce que le oui, c'est ça. Quand on le sait, c'est un vrai oui, on n'hésite pas. Hein. Non. Dès qu'on a des questions, c'est que c'est pas bon. C'est ça. Voilà. Voilà. Je remercie vous toutes. Merci à vous. C'était vraiment top, très puissant. Et ça me fait grandir à chaque fois. J'arrête pas de dire ça et c'est vrai. Merci à nos auditrices. La question qu'on a, on peut la poser. Je la poserai la prochaine fois. Nous parlerons de l'intention. Et puis merci aux auditeurs, aux auditrices. Merci à la vie. Merci à Radio Campus. Gratitude infinie. On va s'arrêter là. Si vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube Martine Inac-Thiolin pour écouter les podcasts de l'émission. Et voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Je vous donne rendez-vous le 7 juin à 15h avec un nouveau thème qui sera l'intention cette fois-ci, le 7 juin.